Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la dernière ronde contre Van der Vos Inest, une joueuse à 1037 feed. Donc j'ai pièce blanche pour cette partie et c'est parti pour la partie. Alors petit contexte, je suis quand même assez épuisé du tournoi en général, hein, c'est la dernière ronde. Je crois qu'elle se situait vers 9h30 du matin, quelque chose comme ça. Et à 14h on avait la remise des prix avec donc le midi pour manger. Et puis ensuite j'avais encore 2 ou 3 heures de route. Le championnat se déroulait à Castelnaudary. Et donc j'ai les pièces blanches et c'est parti, j'envoie B4. Donc écoutez, dès que j'ai les blancs, vous le savez dans ce tournoi, je ne joue que B4 depuis que Humber Patrick me l'a joué. Joueur à 1340 feet que l'on voit juste ici. Hop là. Voilà. Euh, Allez voir la partie contre Humber Patrick. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc elle me répond E6. E6, ok. Je suis un petit peu malade les amis. Ok, bon, pour E6, ok. Alors, soit je peux défendre avec A3, ce que je faisais au tout début. J'ai joué au moins presque peut-être 6 mois où je jouais à 3. Et la ligne un petit peu chiante, ça peut être A5 pour miner encore plus le pion B4. Donc écoutez, je décide de jouer fou B2. Je décide de pas tout de suite lui laisser se développer ce fou et perdre un temps. L'idée c'est qu'elle peut pas prendre ici parce que je prends G7 et je gagne la tour derrière. Donc fou prend B4, c'est impossible. Donc elle fait cavalier en F6 pour interposer le fou, la prise de pion G7. Donc je peux prendre, mais ça fait sortir la dame et elle attaque la tour et le pion B4 en même temps. Donc sur fou prend, dame prend C3 par exemple pour défendre à la fois lui, à la fois l'attaque là, il y a quand même fou prend B4. Ce qu'on peut pas reprendre à cause de dame prend 1. Ça c'est les petits thèmes. Un peu comme dans le Gambidam, donc écoutez, je décide de jouer à 3 pour défendre mon pion. Alors C3 c'est pas un coup, hein, ça bloque le cavalier, même si en général le cavalier on le veut mettre en D2. On a mis le fou en B2, c'est pour que le fou s'exprime, donc si on fait C3 c'est ultra bizarre. A3 est beaucoup mieux, alors A5 et sur A5 j'aurais probablement joué B5, mais ça aurait été quand même un petit peu embêtant. Mais ça perd un temps de développement et moi ça me fait gagner de l'espace, donc est-ce que c'est bien ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas elle m'a pas joué ça, elle m'a joué D5. Je me dis ok ce fou il est pas terrible, alors je peux jouer D4 pour retransposer en une espèce de Gambit dame refusé, simplement je lâche pas mal de cases, donc je décide de jouer cavalier F3, contrôler les cases centrales. Elle joue B6. Coup ultra bizarre je trouve. Je m'attendais à cavalier BD7 je pense, pour essayer de pousser E5 avec un fou en D6. Donc j'aurais probablement joué E3 ou G3, je ne sais pas. Je pense E3 parce que G3 en fait, même si on met le fou en G2, il va taper sur rien. Donc c'est bien l'avantage, ce fou est enterré, mais l'avantage c'est que c'est très solide. Donc je pense que j'aurais joué E3, C4, fou E2, petit roc, D3, cavalier D2, etc. Voilà. Donc cavalier D7, mais elle a joué B6. Écoutez, elle a joué B6, je me dis ok, elle va développer son fou ici, mais elle tape encore sur rien. Donc écoutez, je joue G3. Parce que je me dis que du coup, je vais opposer quand même ce fou. Il y a des mondes où on peut pousser le pion et ce fou revient à la vie. Donc là, je me dis qu'au moins, je vais contrer son fou qui va être en B7. Donc elle fait fou B7 exactement. Et fou G2. Alors ça me paraît bizarre un peu son développement parce qu'elle développe d'abord le fou avant les cavaliers, mais ok, pourquoi pas. C'est juste imprécis. Je pense que j'ai un petit avantage. Plus 0,6, plus 0,7, quelque chose comme ça. Fou D6. Donc elle vient contrôler la case de 5. Mais pour l'instant, elle n'a pas assez de pièces. Vous voyez, si elle avait fait cavalier D7, elle aurait pu potentiellement menacer de pousser E5 pour prendre tout le centre. Cependant, avec son fou en B7, elle peut pas contrôler la case de 5. Je joue D3, donc je vais essayer de pousser C4 ou E4. Alors E4, ça me paraît plus ou moins compliqué pour l'instant avec le nombre de pièces qu'il contrôle, mais potentiellement C4 et aussi développer mon cavalier en D2, faire petit roc, tour E1 et E4 potentiellement, ou peut-être C4, dame C2, E4. Enfin, je vais voir contester le centre avec C4 ou E4, un des deux coups. Fait petit roc, je fais petit roc, donc on met tous les deux le roi à l'abri. Cavalier BD7, elle menace E5. Cavalier BD7, elle menace E5. Je me développe quand même. Je me dis que sur E5, je vais pouvoir potentiellement contre-attaquer. Et ce pion va être un peu fragile comparé à
lorsqu'il y a le pion en E6, donc elle fait dame E7. Donc là vraiment elle met toutes ses pièces pour préparer la prise de 5, elle peut encore faire un coup d'attente comme tour E8, mais à un des rapides que j'ai joué il y a pas longtemps, je pense que j'aurais joué E5, E5 a l'air assez intéressant comme coup, et sur C4 potentiellement qu'on peut prendre. Non, j'allais dire prendre pour libérer le fou simplement. On attaque le fou et on attaque quand même 3 fois le pion E5, donc peut-être pas prendre, mais sur E5 C4, je sais pas, peut-être qu'on peut jouer D4 pour enterrer le fou. Cependant, ça me laisse des cases, mais c'est pas trop utilisable pour l'instant. Je peux pas trop pousser C5 et va pouvoir y avoir A5 pour libérer la case C5 et essayer de progresser avec F5 E4 de la part des noirs. Donc E5 est assez intéressant, vu qu'on peut pas vraiment. Enfin, on peut pousser C4, mais il y a des 4 qui enferment vraiment toutes les pièces. Notamment le fou de case blanche, le fou de case noire pour les blancs. Donc dame E7, C4, donc là j'attaque le centre. Elle joue C6, et là je me dis, wow, c'est quoi ça? Pourquoi elle fait ça? C'est bizarre, ça enterre le fou. Et ça veut dire que moi j'attaque, donc j'ai pris l'initiative d'attaquer, et elle veut reprendre du pion C pour créer la nulle. Parce que moi, je suis 1344 feed dans ce tournoi, alors j'ai gagné ou perdu des points plus ou moins. Mais on a quand même 300 points Elo d'écart. Donc si elle peut faire match nul pour une fin de tournoi, ça peut l'arranger. Et puis elle aura peut-être un prix féminin, vu que c'est une des seules filles dans ce tournoi, avec Bonté Dana par exemple, que j'ai affronté à la ronde 1. Donc elle fait C6, elle enterre un peu son fou. Je me dis que c'est bizarre, mais je me dis que du coup si je prends, elle reprend. Et puis elle veut jouer pour la nulle, quoi. Et donc c'est pas très intéressant. Si je fais E4, je vais me lâcher des cases. Elle peut peut-être prendre et jouer sur la colonne D en essayant de mettre un cavalier quelque part, je sais pas. Pour venir avec un cavalier en D4 par exemple, pour essayer de pousser E5. Et ouais, mettre un cavalier en D4, ça peut être assez fort pour taper sur le pion E2. Et si je prends, elle peut ouvrir la colonne sur mon pion arriéré. Écoutez, ici, je commence à me mettre dans des pensées très profondes. Je me dis, oh, ok, bon, j'ai plein de coups. Je dois avoir dame B3. J'hésite avec dame C2, dame B3, dame A4. A4 moi-même. Le problème, c'est qu'il faut prendre B4. Cavalier B3 pour essayer de jouer tour C1, C5 pour essayer de... Je sais pas, en fait, je veux créer de l'asymétrie ici. Et ici, je décide de jouer un coup très bizarre après 15 minutes de réflexion. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je décide de jouer tour B1. Alors, au premier coup, je me dis... Enfin, maintenant, quand je le vois, je me dis, mais c'est quoi ce coup? Alors, en fait, l'idée... donc, si elle fait un coup normal, je sais pas, mon roi H8. En fait, mon idée initiale... Mais malheureusement qui ne marche pas, j'ai passé 10 ou 15 minutes à calculer, mais ça ne marchait pas. J'avais prévu de jouer C5, il me semble. On a l'impression qu'en fait on sacrifie un pion, et c'est le cas, mais moi je croyais que ça marchait pas. Par exemple, je crois que si on prenait, je sais plus exactement les variantes que j'ai calculées, probablement prise, et il y avait des vis-à-vis sur le fou en B7. En mode fou prend par exemple, il y a fou prend F6, attaque la dame, attaque le fou. Et là on gagne une pièce par exemple, je sais pas, dame prend, et tour prend B7. Et là je me dis que j'ai une pièce de plus, donc ça gagne. Donc tour B1 en fait c'est pour mettre un vis-à-vis avec le fou, et créer du coup de la symétrie, et la forcer à plus ou moins prendre en B4. Euh, la forter pardon, à prendre en C4, ce qui va me permettre de reprendre du cavalier. Donc ça c'est la variante avec roi H8. Et donc le problème c'est que sur roi H8 c'est 5 prise prise. Donc soit il recule le fou, et là il y a fou prend n'importe quoi qui reprend et tour prend B7. Alors déjà ça marche pas de 1 parce que ici il y a peut-être fou B8. Parce que si je prends, il y a cavalier prend et défend, la dame défend latéralement ici. Et je vois pas trop comment participer. Après, je déteste pas du tout cette position, hein. Je vais avoir un cavalier monstrueux ici. Je pense que j'aurais joué dame C2, quelque chose comme ça, cavalier B3, cavalier D4. Et je vais pouvoir mettre la pression ici, ou peut-être dame A4. Je pense que j'aurais peut-être joué dame A4, tour FC1, cavalier B3, cavalier D4. Et je vais pouvoir avoir quand même de la pression, malgré mon pion un petit peu faible. Mais je pense que cette position, je la détestais pas quand même. Au moins, il y avait du déséquilibre. Le problème, c'est qu'ici, je crois qu'il y a cavalier prend C5, tout simplement. Et sur fou prend F6, il y a G prend. C'est ce que j'avais calculé, j'ai recalculé après. Et le cavalier défend ici. Et même tout simplement dame prend, parce qu'il y a le cavalier qui défend qui défend le fou. Maintenant que je le vois, il y a peut-être du D4. C'est pour ça que c'était extrêmement tactique. J'ai calculé toutes ces variantes, je vous montre pas toutes les variantes.
mais je suis obligé de bouger le cavalier, elle est obligée de bouger le cavalier, et je mange le fou derrière. Donc c'est pour ça que je m'étais dit sûrement dame prend, mais j'avais pas calculé, peut-être G prend tout simplement. Et la dame continue à défendre ici, et ok, j'ai donné la paire de fou. Enfin, je lui ai donné la paire de fou, et en plus elle a un pion de plus. Ok, son roi est un petit peu faible, mais je vois pas trop comment il peut passer, il y a pas mal de pièces en défense quand même, comment je peux passer. Donc j'ai pas trop envie de sac le pion, mais de base c'était pour justement l'inciter à prendre en C4. Du coup, elle joue tour F8 au bout de même pas 5 minutes de réflexion, et du coup je me remets à 30 minutes de calcul, sachant qu'elle a pris quand même pas mal de temps. À chaque fois j'ai 15 ou 20 minutes de plus qu'elle, et à chaque fois je la rattrape à la pendule. Et là je me dis, ouais, mais en fait du coup C5 ça marche pas. Du coup je me dis, mais tour B1 c'est un coup complètement ridicule. Enfin, quand je vois ça, je me dis, ouais, c'est super bizarre. Et moi aussi je savais que c'était super bizarre, qu'il fallait pas le jouer. Mais je me suis dit, pour essayer de gagner la partie, il faut créer de la symétrie. Et je joue tour FC8, écoutez, je vois que mes deux tours sont pas liés, donc je joue dame B3, j'accrois la pression sur le pion en D5 et je vais mettre ma tour en C8. Et ici elle joue C5 elle-même, et là je me dis, oula, alors C5, et là je repasse peut-être 10-15 minutes à recalculer, je calcule prise en C5, prise en D5, peut-être des idées de 4, peut-être ne rien toucher avec tour FC1, peut-être B5, D4, je sais pas si ça marche, peut-être A4 pour jouer A5, fou prend F6, qu'est-ce que je calcule d'autre? Tour B, C1, H4 même peut-être, je crois pas que j'avais calculé H4, mais H4 pour essayer de, je ne sais pas, envoyer une épine. Je calcule des trucs de fou, et j'en reviens à la conclusion que je me dis que si je prends là, il prend du fou, et ensuite il gagne un pion, elle gagne un pion, pardon. Donc je me dis que bah, si je prends pas là, si je joue B5, elle peut peut-être prendre sur cavalier prend, venir échanger. Non, peut-être faire fou prend F3 et ensuite venir échanger le fou en E5. Que ce fou est extrêmement fort quand même. À la fin, je me décide à jouer B prend C5. Je me dis au moins ça va créer de la symétrie. Oui, de la symétrie. Avec une majorité à l'aile dame contre une majorité centrale. Donc je m'attendais. Donc soit B prend. Sur B prend, je crois que j'avais prévu. Tout simplement sur B prend, il y avait dame prend B7. Et je pouvais ressortir comme ça, je crois. Pion prend, dame prend. Au pire, je peux sacrifier contre une des tours, mais c'est pas trop l'objet. Je pense que dame à 6 et je m'en sortais, je pouvais vite repartir à la maison. Et je pense qu'ici, je m'en sortais avec cette position. Donc B prend pas possible, et je me suis dit, du coup, ça l'oblige à faire, enfin, du coup, à prendre du fou du cavalier. Alors, je m'attendais à prise du cavalier. Sur quoi j'avais probablement prévu dame C2. Surprise, j'aurais repris du cavalier et attaqué le fou et menacé de prendre le fou de case noire et d'avoir un magnifique fou. Sachant que la paire de fous est importante dans le rang outan. Donc F et fou prend. Ok. Alors là j'avais D4, mais je me suis dit ça affaiblit un peu le pion C4 et ça permet vraiment d'ouvrir le fou. Je fais tour FC1, je me dis que j'ai pas forcément envie de prendre parce qu'elle peut prendre et ça a un petit peu liquidé. Et puis elle peut peut-être échanger son fou. Non, pas échanger, mais déjà ça attaque la dame. Et en plus, ce fou qui était emmuré depuis tout à l'heure, elle va le réveiller. Donc je décide de jouer tour F1. Donc je me dis que si elle prend, là la différence c'est que je peux activer mon cavalier vers des meilleures cases. Voilà. Avec de meilleures cases. Elle joue tour C6. Ici je me dis que le fou du coup va plus trop se réveiller. Donc je décide de prendre en D5. Pour éclaircir un peu la position, je me dis que sur pion prend, ok j'ai un pion arriéré, mais je peux jouer ça, ça. Et ce pion j'ai l'impression quand même il est un petit peu faible. Peut-être faire fou prend F6. Suivi de 4, quelque chose comme ça. Et donc ici, après C prend D5, elle décide de faire cavalier prend D5. Je me dis que j'ai une bonne position, puisque toutes mes pièces sont centralisées. Elle a une tour un peu bizarre pour l'instant, une tour en plein vis-à-vis du fou. Le cavalier peut décoller, attaquer la tour. Il y a un vis-à-vis, la tour est pas bien placée sur ses diagonales. J'ai une majorité centrale. Toutes mes pièces sont bien placées. Regardez, le fou il est magnifique, le double fianchetto. Ce fou il tape sur pas grand chose. Ce fou il est un peu emmuré partout. Cette dame elle est magnifique. Ces tours ils sont sur les colonnes. Je peux jouer à 4 à 5 à tout moment pour briser et pour créer du jeu. Enfin, j'ai une initiative quoi. Donc j'essaie de jouer KDK, je me dis que sur fou prend, je peux peut-être échanger une paire de tours et ensuite gagner, et j'ai la paire de fou. Donc elle joue tour C8, et je me dis que du coup elle a perdu un temps, faire tour C6. Je m'attendais vraiment à tour C7. Elle avait peut-être peur de cavalier B5, mais là tu repars en C8. Et là j'ai aussi perdu un temps, je sais pas si mon cavalier en D5 est très utile. Je peux faire chasse avec A6 B5 pour prendre de l'espace. Je joue cavalier E4, donc je me dis waouh, mes cavaliers sont bien activés, je vais manger le fou, et je vais avoir une très belle position. Elle fait fou D6, je mange, je liquide tout. Alors là, c'était pas forcément idéal de lui laisser la colonne, mais je me dis que je liquide tout comme ça, je vais avoir une très belle position de fou, de paire de fou contre fou et cavalier. Et je me dis qu'au moins, peut-être, au moins il y a de la symétrie, et j'ai de quoi jouer, quoi. Il y a une majorité, et il y a plus les mêmes pièces sur l'échiquier, donc je me dis que ça va être chaud, quoi,
alors pour gagner, je suis pas sûr de gagner, mais je me dis qu'au moins ça complexifie un peu la position et mes chances de gain sont plus élevées. Alors je regarde cavalier B5, mais je me dis qu'après dame B8, ça va permettre d'avancer les pions très tranquillement et d'avancer la majorité. Donc je me dis que même si la dame pour l'instant paraît inactive, j'ai l'impression quand même qu'elle défend le pion à 7, mais surtout qu'elle va pouvoir aider à avancer avec, vous voyez, la dame derrière, la tour bien placée. Donc ici, bien sûr, je conteste la colonne, c'était ça mon idée avec tour C1, hein, d'échanger. Ici, je sais pas ce que j'aurais joué. En fait, je trouvais pas vraiment de coup à jouer. H4, ça fait bien plus ma position pour rien. Il peut y avoir des F5, F4 potentiellement. La dame qui arrive, le cavalier qui arrive, l'autre cavalier qui peut aussi arriver. Donc je me dis c'est un peu dangereux, je décide d'échanger les tours et de venir échanger une autre paire de tours. Je prends C1, et là, elle joue cavalier C5. Donc je me dis que les deux pièces commencent à s'activer quand même pas trop mal. Elles sont bien placées en tout cas ces pièces au centre et mes fous j'ai l'impression qu'un monstre case noir il fait pas grand chose et puis on a ouvert quand même son fou de case blanche donc elle peut les échanger à tout le monde. Je fais dame B5, je me dis que je vais venir en E8 potentiellement ou essayer de créer des menaces ou essayer de jouer à 4 à 5, enfin créer du jeu sur les cases noires et affaiblir un peu son pion B6 notamment. Elle joue cavalier C7, très bon coup de défense, elle défend dame E8 et elle attaque madame, elle veut préparer à 6 B5. Je joue dame C4, sauf qu'ici je remarque en fait qu'ici elle peut rapidement forcer le match nul avec fou prend G2 et donc échange la paire de fous. J'avais pas vu cavalier C7, j'étais un petit peu fatigué, c'était la fin du tournoi, j'étais très démoralisé avec la paire contre deux joueurs, enfin un joueur a mis 200 et une nulle alors que je pouvais encore jouer et ça aurait peut-être pu faire un résultat différent contre Isam Clément. Mais ici de toute manière en fait c'est match nul parce que je suis obligé de reprendre et elle fait dame D5. Elle vient forcer échange diable donc je vais pas bouger mon roi parce que sinon je vais avoir une moins bonne structure. Je vais pas bouger le roi parce que je vais avoir une moins bonne structure. Donc je décide de manger, elle remange. Et ici je lui propose nul, elle accepte. Et en fait on va la s'analyse avec son coach du coup à 1200, à 2000 Elo. Comme le même coach de Pierre Crozet, je crois que Van der Waals Finesse et Pierre Crozet sont dans le même club d'échecs. Donc ce cavalier sont bien centralisés, mais surtout en fait, il y a une majorité éloignée en fait. On peut essayer de créer un pion passé éloigné comme ça, assez rapidement. Donc prise cavalier prend par exemple, celui-là qui prend. Et il y a quand même un pion passé éloigné. Et on a regardé en fait avec l'analyse. C'est pas si simple de faire match nul avec les blancs. Les noirs peuvent peut-être tenter le gain. On va regarder le rapport de partie. Mais en tout cas, les noirs sont mieux. Et ma compensation pour la majorité à l'aile dame, c'est un fou de case noir. Donc est-ce que ça va suffire à voir? Je vous laisse analyser chez vous. En tout cas, on va lancer le bilan de partie. Donc je finis ce tournoi assez catastrophiquement parce que je perds 68 points Elo en jouant contre tous ces joueurs. Il y a des parties que je vous ai pas montrées parce qu'il n'y avait aucune matière. Je me suis fait miniaturiser très rapidement et il n'y a rien expliqué. Je me suis juste fait, fait battre tout simplement en fait. Donc j'avais les pièces blanches, alors du coup on va lancer le rapport de partie assez long, non c'est bon il a fini. Donc j'ai 81% de précision avec une erreur, une gaffe, et mon adversaire a eu une erreur de gaffe, 80% de précision. Donc on va regarder ça vite fait, je vous laisse regarder à la maison, vous allez sur l'e-chess Road to IM, je vous mets le lien dans la description, et vous irez voir l'étude qui est en public. Donc dame E7, voilà, ah non C5, ok C5, E5 doit être bon je pense également, E5, ok E5, bon c'est très léger avantage, mais ça change absolument rien, c'est égal ou plus, voilà. Là j'ai un petit avantage, je vais compter. C6 j'aime pas trop, tour B1, ouais tour B1 il marque pas, mais tu vois les vals, elle passe de plus 0,4 à plus 0,0, donc bon, voilà. Tour F C8, si je fais dame B3, tour E1, dame B3, tour E1, bon peut-être pour ce 4, mais c'est pas très naturel, je pensais que ma tour était mieux placée en C1 sur le... Parce que souvent dans le grand temps on joue souvent sur l'aile dame, et du coup les pièces sur la colonne B sont quand même assez bien placées pour taper. C5, bon là du coup j'ai eu ma petite asymétrie que j'ai failli payer à la fin, hein, s'il avait pas regardé, donc tour C6, E5 était mieux, ok. Alors attends, E5, il n'y a pas un pion là qui entre. Ah non, non, pardon. J'avais vu avec la tour C6, on peut pas on peut prendre, mais ça ouvre le fou. Puis après, on peut prendre ici et ouvrir le fou. Il y en a un pion au centre. Et si on joue E4, par exemple, je ne sais pas, roi H1, un coup totalement random, même si on active le cavalier, on peut pas jouer E4 pour essayer de mettre un pion au centre parce que ça va affaiblir grandement la case D4. Il peut y avoir un transfert du cavalier en D4, ça peut être monstrueux, avec les tours qui vont se réaiguiller. La tour C en D8 et la tour A en C8. Donc tour C6, j'ai pris, c'était la bonne décision, et cavalier prend. Ici, cavalier D4 n'était pas bon, ici il fallait jouer D4. Fou D6, tour prend C6, tour prend C6, E4. Et en fait, ici, après, donc on mange la pièce. Sur cavalier F6, il y a tout simplement la fourchette, donc ça c'est pas compliqué à voir. Sur cavalier C7, c'est assez joli, mais il y a E5 et le fou est enfermé. Il n'y a pas de fou prend et fou prend E5 parce qu'il est défendu toujours par un pion. Et en fait, on peut pas empêcher le fameux thème de E5 en fait. Soit on vient boucher la case de repli du fou, soit on se prend la fourchette. Donc très jolie tactique, je l'avais pas vu pendant la partie. Donc j'ai fait une blunder, voilà, cavalier 4, donc là c'est à peu près égal, fou D6. Bon là je suis toujours à plus 2. Tour prend C8, je savais que c'était pas très bon, il fallait jouer cavalier B5. C'est vrai parce qu'après on peut échanger et peut-être manger le pion A7 et s'il prend du fou on a la colonne. Donc je pense que c'était pour ça. C'est vrai que du coup j'ai fait dans le mauvais ordre. Et là cavalier B5, ok cavalier B5 était pas mal. Que ok la dame est active, mais en fait si on avance c'est vrai qu'on peut toujours miner les pions. Donc c'est un dilemme, j'ai décidé d'échanger les tours mais là c'est complètement égal. Ici on a échangé les fous. Et c'est totalement égal. Et donc match nul contre cette joueuse, j'ai dû perdre 10-15 points quelque chose comme ça. Donc tournoi catastrophique. Alors j'ai pris du coup. Alors là j'ai gagné 1 point, là j'étais à 1,5, là j'ai fait 2. Je crois que j'ai terminé ce tournoi à 2,5 si je dis pas de bêtises. Oui, oui, 2,5 sur cette ronde, je vous en ai montré que 5. 2,5 sur cette ronde. C'est catastrophique, un bilan de points Elo à moins 68. Donc il va falloir rattraper ça, c'est-à-dire que je passe en dessous des 1300 feeds. Donc je vais rattraper ça très rapidement. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce rapport de partie ainsi que cette partie vous ont plu. J'espère que vous avez appris des choses. Moi je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao ciao.